Nous ouvrons maintenant notre page consacrée aux difficultés des céréaliers. Le gouvernement vient d'annoncer un plan de soutien. Cette année, en raison du manque de soleil et de fortes pluies, les moissons s'annoncent catastrophiques. La récolte de blé pourrait baisser de 25%, du jamais vu selon les professionnels. Reportage à Thoiry, dans les Yvelines, Jean-Marc Cholet et Philippe Lagone. La moitié de ces 150 hectares est déjà moissonnée. François Lavenant et son fils attaquent d'autres parcelles. Mais le cœur n'y est pas. Les rendements sont catastrophiques. Du jamais vu pour cet agriculteur, installé en 76, l'année de la grande sécheresse. Mais aujourd'hui, malgré le soleil et le vent, pas moyen de continuer à battre le blé, trop d'humidité. Le millimètre marque 17,8 alors qu'on doit couper à 14,5-15. Donc là, on arrête de battre en attendant que ça sèche. On prendra peut-être en fin de soirée. À vue d'œil, les blés sont dorés. Mais la moisson est désastreuse. Didier Nédélec, son conseiller pour la mise en marché, les a rejoints pour leur remonter le moral. Car le constat est le même partout au nord de la Loire. Ça, c'est un épi qui est grand. On frotte. La surprise, je la connais. Voilà. Voilà. Il n'y a rien. Voilà. Voilà. Il n'y a rien. Que des grains légers, atrophiés. Les épis sont vides. Les pluies et le manque de soleil du printemps ont stoppé la floraison. Dans le bassin parisien, les rendements sont divisés par deux. Un tiers des céréaliers ont les moyens de résister. Pour les autres, ce sera difficile. Ce sont des chefs d'entreprise, mais il va falloir qu'ils aillent renégocier leurs emprunts avec leur banque, les réétaler dans le temps. Et comme le dit monsieur, ça veut dire beaucoup de choses avec l'âge moyen de nos agriculteurs. Et malheureusement, on a un tiers des exploitations qui sont en très grande difficulté déjà avant cette moisson. Et où là, je crois qu'on va vraiment avoir des situations dramatiques. François Lavenant connaît la plus mauvaise récolte de sa carrière. Ce silo est vide alors que d'habitude, il regorge de grains. Ce sont des chiffres d'affaires qui sont effondrés de moitié. Et il y a beaucoup de soucis. Il y a beaucoup de soucis parce qu'on ne voit pas comment, dans l'immédiat, on va faire face. 42 de moyenne. François Lavenant pensait céder prochainement l'exploitation à son fils. Cette mauvaise année remet tout en cause. Hervé Gaucho, vous nous avez rejoint sur ce plateau. On va essayer d'aller un petit peu plus loin avec vous. C'est une crise qui affecte notre agriculture et même notre économie dans son ensemble. Oui, Stéphane, même s'il est difficile d'évaluer les effets de cette crise pour l'instant, c'est clair que c'est très grave. Alors, pour se faire une idée, sur notre territoire, par exemple, pour 100 mètres carrés de terrain, il y en a 15 qui sont employés à la culture des céréales. 120 000 agriculteurs travaillent sur les exploitations céréalières. Il faut savoir que la France est le premier producteur en Europe et même le deuxième exportateur au monde. La moitié de ce que nous produisons à l'étranger part comme si nous vendions 9 Airbus A320 par mois. Et c'est toute une filière qui va être touchée. Alors oui, car beaucoup de monde travaille avec les exploitations céréalières. Alors, certains ne seront pas touchés, les meuniers, les boulangers, fabricants de pâtes alimentaires ou de bière par exemple, qui continueront d'acheter les céréales au prix du marché, donc pas cher. Mais d'autres risquent de subir la crise par ricochet. Alors ceux qui vendent des outils ou des semences aux céréaliers ou ceux qui transportent et stockent les céréales, c'est une filière qui emploie environ 450 000 personnes. Alors est-ce qu'il y a quand même une lueur d'espoir? Alors oui, il y en a même deux. D'abord, il y a encore des stocks de l'année dernière qui étaient une année faste où il y a eu surproduction. Alors ça ne compensera pas complètement, mais ça aidera un peu quand même. Et puis il y a le plan d'aide de l'État. Alors, ce plan d'aide, merci Hervé, ce plan d'aide, justement, on va en parler en duplex avec notre invité Arnaud Rousseau. Bonsoir, vous êtes le président départemental de la FNSEA en Seine-et-Marne. Est-ce que les annonces faites hier par le gouvernement, annonces dont on connaît les grandes lignes, vous satisfont ? Écoutez, cette moisson, vous l'avez dit, c'est une véritable catastrophe pour les agriculteurs. Donc le fait que le ministre de l'Agriculture, M. Le Foll, ait fait des annonces, c'est pour nous déjà une bonne décision. Ça veut dire qu'au plus haut sommet de l'État, on a pris conscience qu'il y avait un événement dramatique qui venait secouer un pan entier de cette économie céréalière. Donc je dirais que cette prise de conscience nous va bien. Maintenant, vous savez, les agriculteurs, ils se nourrissent d'actes, pas de paroles. Et donc on va attendre que les choses se mettent en place, que ce soit l'année blanche, que ce soit la capacité à avoir des abattements sur les taxes de foncier non bâti, que ce soit sur la mutualité sociale agricole, sur la possibilité d'opter pour la TVA, tout un tas de mesures qui ont été annoncées par le ministre. Mais il faudra le faire vite parce que les agriculteurs ne peuvent pas attendre. Et comme vous l'avez parfaitement expliqué, il va falloir très rapidement que ces décisions s'appliquent. Alors c'est une année très difficile pour vous, mais c'est une crise conjoncturelle qui est due à la météo. Ce sont les impondérables du métier d'agriculteur. L'an dernier, la récolte avait été exceptionnelle. Elle le sera peut-être aussi l'an prochain.
Alors d'abord, je souhaite ardemment qu'elle le soit l'année prochaine. Elle l'était bonne l'année dernière, mais vous savez, il y a deux éléments dans la récolte. Il y a le volume, et il n'est pas au rendez-vous cette année, et puis il y a le prix. Et nos concurrents, que sont la Russie ou les États-Unis, ont fait une très bonne récolte, et les prix sont extrêmement dégradés. Donc nous avons la double peine, à la fois sur le volume et à la fois sur le prix. Donc oui, effectivement, il y a un événement majeur qui est conjoncturel, mais il y a aussi une vraie crise structurelle. Et de ce point de vue-là, les agriculteurs attendent des décisions. Dit autrement, il faut que nous puissions, les années fastes, pouvoir mettre de côté un certain nombre d'argent que nous pouvons réengager les années défavorables. C'est une saine gestion. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'outils qui existent, mais il faut aller beaucoup plus loin. Nous avons besoin d'outils assurantiels, nous avons aussi besoin d'outils fiscaux pour pouvoir lisser. Parce que si les agriculteurs n'ont pas de revenus, il n'y aura plus d'exploitation agricole. Et ce sera sans retour. Merci beaucoup Arnaud Rousseau d'avoir répondu à nos questions. On va rester à la campagne, mais dans la campagne anglaise maintenant, dans le sud-ouest du pays, à